Bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui avec Stéphane. Stéphane a 39 ans et voilà, donc il voulait un petit peu nous raconter ce que le Seigneur a fait pour lui et ouais, je l'ai également encouragé à nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ton problème de thyroïde, donc ce que tu vivais en fait par rapport à cette pathologie, des problèmes de respiration. Est-ce que tu peux développer par rapport à ça? Oui, donc nous sommes en 2013. Depuis 2009, je souffrais de thyroïde, de hyperthyroïdie. Donc, maux de tête, perte de poids, un caractère totalement différent, énervé, angoissé, envie de pleurer, envie de mettre fin à ses jours, dans le pire des cas. Je ne prends plus de traitement. Voilà. Okay. Qu'est-ce que tu prenais comme traitement? Tu te souviens? Levothyrox 50. C'est un traitement... C'est un traitement à vie. Un traitement à vie? Traitement à vie obligatoire, et le moindre jour sans traitement et c'est la dégringolade. Voilà. Ok. Et en parallèle, donc à côté, en fait, tu avais un problème de respiration depuis quelques mois là? Depuis le mois de décembre, donc forcément l'hyperthyroïdie crée l'hypertension, donc problème respiratoire également, un poids sur la poitrine, impossible de prendre la respiration profondément, des problèmes au sport, voilà. Ok, d'accord. Et donc tu es venu... Bon, il y avait autre chose également, non? Il y avait par rapport à ta vie dans l'ensemble? Donc des problèmes de voisinage, on va dire, et des personnes qui manipulent tout ce qui est un petit peu spirituel, mais du mauvais côté. Et voilà. Donc, pour te faire du mal? Voilà, des attaques, sans cesse, à tous les niveaux, personnel, physique, amoureux, financier. Par jalousie? Par jalousie. Ok, t'as rien fait de particulier pour en arriver là, quoi. Non. Ok, et tu sentais que tu avais des oppressions liées à ça? Sans cesse. Et tu te souviens ce que tu me disais quand tu étais venu me voir, que tu avais l'impression d'avoir un nuage gris au-dessus de ta tête? Un nuage au-dessus de ma tête et tout autour de moi. Quelque chose qui m'empêchait d'être moi. Ok. Voilà, donc plus des attaques plus fortes, donc notamment quand je suis venu te voir, des sentiments de strangulation, d'étouffement. J'ai déjà eu une attaque cardiaque et en pensant à cette personne, j'en ai eu comme une seconde qui s'est manifestée. T'as 39 ans, hein? Ouais. Ok, voilà. T'es jeune. Ok. Et bon, moi j'ai pris la chose au sérieux quand tu étais venu me voir. J'ai prêché l'évangile, je t'ai expliqué que Jésus-Christ était crucifié, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant pour guérir les malades, pour délivrer les personnes de toutes sortes de problèmes que tu as rencontrés. Et donc dans la prière, en fait, le Saint-Esprit a agi. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé le soir même ou à la suite? Le premier soir, j'avais un peu de mal à respirer en m'endormant. Je me suis quand même endormi. J'ai été réveillé à 3 ou 4 heures du matin avec la sensation d'être étranglé. Dans mon sommeil, je demandais à Jésus de me sauver, de m'aider. Et il y avait comme une musique et des trompettes qui résonnaient. C'était très 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 fort. Et j'ai senti les trains se desserrer en me réveillant. J'ai regardé où étaient mes mains pour être sûr que c'était pas moi qui était en train de m'étrangler, forcément. Et la musique continuait, les trompettes continuaient, et je demandais toujours à Jésus de m'aider. Et je me suis rendormi au bout d'un moment. Le lendemain matin, après avoir pris ma douche, etc., j'avais des marques de doigts sur la gorge. D'accord. J'ai pris des photos pour pas passer pour un fou, évidemment. Oui, d'accord. Donc je suis revenu te voir. Et on a persévéré dans la prière. Voilà. Et le deuxième soir, je me suis très vite endormi. J'ai commencé à m'étouffer dans la nuit. J'ai toussé et j'ai craché. Et... T'as craché un truc, tu m'as dit, j'ai toujours le message, un truc qui n'était pas de ce monde. Ah ouais, ça m'a fait rire.
ça ressemblait à une morille. Mais voilà, une énorme morille, j'avais jamais vu ça. Et depuis, je n'ai plus de problème de respiration. Tu n'as plus de problème de respiration. Je n'ai jamais aussi bien respiré que depuis ce moment-là. D'accord. Et ça a été frappant, quoi, vraiment frappant. Ok, et au niveau de ta thyroïde? Plus de problème. Je n'ai plus besoin de prendre de médicaments. Donc j'ai fait les prises de sang nécessaires et c'est la première fois que depuis 2009 je suis dans les normes. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tu te sens beaucoup mieux maintenant? Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer après, donc au niveau des attaques spirituelles et des persécutions, donc au niveau des personnes qui t'en voulaient, est-ce que ces personnes te contactent à nouveau? Est-ce que tu as toujours des menaces? Plus de menaces, je n'ai plus de messages, les personnes qui m'entourent n'ont plus de nouvelles de ces personnes. Je ne dirais pas qu'elles ont disparu, mais je pense que Dieu s'est occupé d'eux. Voilà. Donc, ok. Voilà. Le Seigneur te garde maintenant. Ouais. Il s'est passé un autre événement, donc on a continué à persévérer. Tu as continué également à percer dans ta recherche du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as été baptisé dans le Saint-Esprit également. Ouais. Voilà. Donc le Seigneur a continue à déposer quelque chose en toi, un feu, et il va achever son œuvre. Et maintenant, donc, tu es dans un processus de conversion, et tu désires en fait le baptême. Voilà, le baptême d'eau pour être en règle avec Dieu, Voilà. puisque le baptême d'eau est un commandement du Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui veulent se convertir, ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Et donc, tu es dans cette démarche. Tout à fait. Ok, gloire à Dieu. Je t'encourage à persévérer dans la prière, dans ta recherche avec le Seigneur, dans le travail pour le Seigneur. En tout cas, voilà, Jésus-Christ est vivant. Il libère des personnes qui sont prisonnières, comme notre ami et notre frère Stéphane. Donc, des personnes qui sont tourmentées la nuit, qui ont des attaques, qui subissent des attaques spirituelles via des personnes qui font des procédés magiques, d'incantation, de magie noire, tout ce genre de choses. Et il faut que les choses se sachent. Il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problème et ils ne savent pas forcément vers qui se tourner, ou alors ils vont consulter des médecins, ils vont consulter des psychiatres, des psychologues, ou alors on les prend un petit peu pour des fous. Mais non, c'est spirituel, on appelle ça des démons. Et le Seigneur Jésus-Christ sait s'en charger parfaitement. Il est vivant, il sauve, il délivre et il guérit. Tout à fait. Amen. Amen. Ok, je vous laisse. Soyez bénis. Merci pour ce témoignage merveilleux. Au revoir. Bonjour à tous. Alors, je voulais maintenant faire une vidéo extrêmement importante concernant les signes de la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que la sorcellerie tout d'abord? Donc, la sorcellerie, c'est une pratique spirituelle occulte qui consiste à détruire des hommes. D'un point de vue spirituel, en fait, la sorcellerie consiste à invoquer Satan et des démons, ou à pratiquer toutes sortes de procédés incantatoires magiques, de manière à envoyer ces démons sur des personnes, en particulier pour qu'elles soient envoûtées, pour qu'elles aient des problèmes au niveau du corps, de l'âme ou de l'esprit, ou les trois en même temps, ou deux des trois. En tout cas, ça sert à détruire la vie des gens, c'est occulte, c'est secret, c'est discret, mais ça existe, c'est extrêmement répandu, et il y a énormément de victimes de sorcellerie à l'heure actuelle. La sorcellerie, c'est quelque chose qui est pratiqué par des personnes qui ont clairement fait alliance avec Satan et les démons, en vérité. Et ils ne se disent pas forcément tous sorciers, ils ne se disent pas tous forcément comme agents du diable. Que vous y croyez ou pas, la sorcellerie existe, Satan et les démons existent. Et si vous n'êtes pas protégé contre la sorcellerie par le sang de Jésus-Christ, eh bien vous n'avez pas la possibilité d'échapper aux démons qui sont envoyés contre vous. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Il y a énormément de personnes qui ont des troubles d'ordre spirituel, qui sont envoûtées et qui ne le savent même pas. Et qui cherchent à régler leurs problèmes, si vous voulez, par une filière médicale, scientifique, alors que le problème est de nature spirituelle et il faut le régler de nature par une intervention spirituelle. Hein. Donc, moi, personnellement, je sers le Seigneur Jésus-Christ, et ce que je le fais gratuitement. Et ce n'est pas moi
spécialement qui est capable de chasser les démons, mais c'est le Seigneur qui travaille avec moi, qui intervient et qui libère les personnes. Donc sur mon compte YouTube, j'ai mis quelques vidéos de ce qu'on appelle de désenvoûtement ou de délivrance, ou encore d'exorcisme, pour le terme catholique, bien que je ne sois pas catholique. Hein. Voilà. Mais voilà, donc c'était important de faire cette vidéo d'introduction. Donc là, je vais parler des signes et des symptômes de la sorcellerie. Donc qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est un petit peu envoûté? Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est victime de la sorcellerie? Hein, au niveau des 3 composantes de l'homme, donc au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc vous avez tout d'abord des symptômes, et c'est le plus flagrant, le plus répandu, des symptômes durant le sommeil. Donc vous avez des troubles du sommeil, beaucoup de troubles du sommeil. Quand une personne est envoûtée, ensorcelée, quand elle est sous emprise démoniaque, il y a énormément de symptômes qui se font la nuit durant le sommeil. Donc vous avez des troubles du sommeil, vous avez de l'angoisse, de l'insomnie, de l'agitation, des orgasmes même nocturnes. Vous pouvez vous mettre à pousser des cris, rire ou pleurer subitement. Vous pouvez vous lever durant la nuit et marcher tout en étant endormi. On appelle ça encore du somnambulisme. Vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à vous réveiller. Vous avez l'impression d'être réveillé par quelqu'un, ça arrive souvent aussi. D'être frappé, hein, d'être secoué, voire frappé carrément, quand vous donne des coups pendant que vous dormez. Ou alors d'être repoussé en dehors du lit. Donc ça, c'est des troubles psychiques et physiques pendant le sommeil. Vous avez également des cauchemars. Souvent, l'arrivée de la sorcellerie est annoncée par des rêves tels que des morsures. On vous mord, hein, que ce soit des animaux ou autre chose. On vous frappe, apparition d'un visage aussi, également. Ça peut aussi se poursuivre par des visions de mort, de feu, de sang, d'étrangers, d'hommes étrangers que vous ne connaissez pas, qui peuvent être en vérité les sorciers qui vous attaquent. De poursuites, on vous court après, hein, de meurtres, ou alors des visions ou des cauchemars d'animaux. Vous voyez régulièrement des serpents, des buffles, des chiens, des chats, des insectes, voilà. Vous pouvez vous voir tomber d'un lieu élevé, vous pouvez vous voir dans un cimetière, dans un cercueil, on vous enterre également, se voir enfermé, se voir dans un endroit sale tel qu'une décharge publique, faire des rêves érotiques trop fréquemment avec sensation d'avoir des rapports sexuels réels, voir des gens ayant une apparence bizarre, voir des membres de votre famille avec le visage déformé, voir toujours la même personne venir dans votre rêve, que vous la connaissiez ou pas, que ce soit un membre de votre famille aussi, ça arrive souvent. Là je fais une parenthèse, mais les morts n'ont pas accès aux vivants, hein, en vérité. Et c'est souvent les démons qui prennent l'apparence des défunts. Souvent quand vous cherchez à rentrer en contact avec eux d'ailleurs, parce que Dieu interdit tout ce qui est nécromancie, contact avec les morts, hein, faut le savoir. Donc si vous rêvez que vous communiquez régulièrement avec quelqu'un qui est un proche, voilà. Paralysie du sommeil avec impossibilité de bouger ni de vous réveiller. Rêver de se noyer, rêver de perdre ses dents, d'être torturé et de mourir. Voilà, donc ça c'est des symptômes les plus fréquemment rencontrés quand une personne est envoûtée. Maintenant je vais donner les symptômes à l'état de veille, donc quand vous êtes réveillé, hein, dans la journée. Les troubles physiques. Cécité, mutisé, surdité, paralysie, maux de tête fréquents, troubles cardio-respiratoires, troubles métaboliques, troubles dermatologiques, dysfonctionnement d'organes, vieillissement et dégénérescence avancée, brûlure et étouffement soudain, douleurs persistantes dans un membre ou dans tout le corps, blocage et souffrance régulières à des heures précises, troubles de la vue, tremblements, sensation de piqûre ou de picotement dans la nuque, dans un membre, au niveau du cœur, maux au ventre avec sensation de mouvement dans le ventre, fourmis dans les jambes, les bras, bourdonnement dans l'oreille, sentir des odeurs bizarres, perte de cheveux, perte de dents, vieillissement soudain du visage, règles douloureuses ou irrégulières, stérilité, fausse couche, problèmes de santé anormaux et douleurs inexpliquées par la médecine traditionnelle. Donc là on retrouve des symptômes que n'importe quel médecin peut diagnostiquer, hein. Ce qui ne veut pas dire que la cause ne soit pas spirituelle. Vous pouvez avoir des problèmes démoniaques
et avoir ce genre de troubles physiques totalement analysables et observables par la médecine. Vous avez les troubles psychiques, démence, folie, distraction mentale, moments d'absence, indolence et paresse, apathie, envie de rien faire, laisser aller, parler seul ou ne pas parler du tout, pensée obsessionnelle, phobie et angoisse incontrôlée, exagérée, stress, confusion, pensées qui se mélangent, idées noires et pensées suicidaires, comportements violents et agressifs envers soi-même ou envers les autres, bipolarité, troubles de la personnalité, perte de mémoire, manger beaucoup sans être rassasié ou ne pas ressentir la faim, être dépendant d'une chose qui nous détruit, impression d'être surveillé, observé, suivi, entendre des voix ou des insultes, envie de s'éloigner de certaines personnes sans motif apparent, envie de meurtre, se renfermer sur soi-même, aimer la solitude, rester cloisonné, phobie des gens, sensation d'être rejeté ou persécuté par autrui, apitoiement, perte de volonté, déprime, dépression, pleurer sans raison, s'énerver sans raison, perte de contrôle avec impuissance, avoir des gestes incontrôlés, faire toujours des choses et toujours les regretter ensuite, bouleversement du comportement et des sentiments de façon brutale, être lunatique, rejet, fuite, dégoût brutal du conjoint. Vous avez maintenant des troubles spirituels, sensation d'être habité par une force ou une énergie, sensation d'acquérir un pouvoir ou une puissance spirituelle, flash, vision, visitation et révélation démoniaque, sentir des présences autour ou en soi-même, entendre des bruits étranges chez soi, craquements, frappements, eau qui coule, enfant, disparition ou déplacement d'objets, voir des apparitions, des ombres, des monstres, des revenants, être témoin de manifestations étranges, traces de pas, signes de présence, éprouver un rejet, une résistance ou un empêchement pour la prière, pour la lecture de la Bible. Autres troubles, échecs et blocages dans différents domaines de votre vie, travail, argent, études, sociales, affectives, vie amoureuse, mariage, enfantement, etc. Attirer toujours des problèmes et des mauvaises rencontres, subir toujours des persécutions et des catastrophes et s'en sortir de justesse. Donc toutes ces choses peuvent être la cause de démons envoyés par sorcellerie contre une victime. Je précise que ces symptômes peuvent également survenir par héritage générationnel, c'est-à-dire par transmission de vos ancêtres, des jugements divins et des malédictions divines qui ont touché vos ancêtres et qui vous sont transmises, ou par les propres péchés de la victime. Donc voilà, donc il y a 3 types de raisons d'être possédé en fait. Il y a la sorcellerie, il y a la transmission générationnelle des malédictions, et il y a également les propres péchés de la victime. Donc si c'est vous qui péchez, si c'est vous qui consultez des médiums, des sorciers, des voyants, si c'est vous qui trafiquez avec des pratiques spirituelles non autorisées par Dieu, comme la voyance, la magie, le spiritisme, etc., ou même des religions qui vous donnent en vérité accès au diable plutôt qu'à Dieu par Jésus-Christ, eh bien vous ouvrez des portes à des démons. Voilà. Donc, je vous ai donné grosso modo les plus gros symptômes, les plus fréquemment rencontrés sur Terre, voilà, concernant les envoûtements, la sorcellerie. Si vous êtes dans ce cas, si vous avez la conviction que quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie ou en vous, ou autour de vous, si vous avez la sensation que il y a des forces spirituelles, des énergies, comme on dit, ou des mauvaises ondes, ou ce que moi j'appelle, ou ce que Dieu appelle des démons aussi. Et si vous ne savez pas comment vous en sortir, si vous avez également, je n'ai pas parlé, mais j'avais parlé des coups dans la nuit, mais moi ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui se réveillaient le matin avec des bleus et des griffures, carrément.